Merci, 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 merci pour la lumière, merci pour la sono. Quand la Torah nous dit de merci, elle parle pas forcément du remerciement des bonnes émissions. Vous savez que dans toutes les bonnes émissions à la Drucker, il y a toujours le merci du début, le merci de la fin, le merci des gens qui ont participé. Alors, nous les Français, on est très habitués à dire merci. On dit merci à la boulangère, on dit merci dans l'ascenseur, on dit merci, merci, merci pour tout. Merci tout le temps, mais il faut bien comprendre que le merci que la Torah attend de nous, c'est pas un merci de politesse, c'est bien d'être poli, c'est une bonne chose, mais le merci dont on parle dans la Torah, c'est un merci de reconnaissance et de conscience. Et c'est pour ça que la Torah nous demande quelque chose d'assez difficile a priori, c'est de dire merci pour les choses qui sont bonnes, comme merci pour les choses qui sont moins bonnes. Or, merci pour les choses qui sont bonnes, on pourrait dire que ça doit être naturel si on n'est pas trop ingrat et un minimum reconnaissant. Ben voilà, mais le problème c'est qu'on s'habitue. Donc je vais pas dire merci tous les 2 secondes, je vais pas dire merci parce que je respire, ça ferait merci, 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 ça serait compliqué. Donc la répétition et l'habitude des bonnes choses fait que notre merci devient moins doux, moins vrai, moins émette. Mais la Torah nous demande en fait d'être émette dans le merci. C'est pour ça qu'elle nous dit que si tu es vraiment émette dans ton merci, alors tu es capable de dire merci quand la chose elle est bonne ou quand la chose elle est pas bonne. Parce qu'un merci émette, il vient de la profonde conscience que tu es attaché à Dieu et que Dieu fait tout pour le bien et qu'il faut être conscient que quand tu dis merci, tu te fais du bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, le principe de dire merci sur quelque chose, c'est lui donner une existence, c'est lui donner une reconnaissance. Or, tu peux pas régler même la pire des épreuves, même le pire des problèmes, ou la meilleure des choses, tu peux pas lui donner une vraie existence si tu lui donnes pas un nom. Et le nom qu'on peut donner aux choses, c'est merci. Je donne un exemple personnel. Quand j'ai 2 filles, bon, Hachem, et à l'accouchement de ma deuxième fille, c'était très très compliqué. Donc évidemment, pas pour moi, hein, j'étais à côté, mais pour ma femme, ma mâche très compliqué. C'est la première fois que je repartais dans un hôpital. Bon, soit je vous passe les détails, mais vraiment c'était très très long et très compliqué, à tel point qu'on est arrivé à un moment où personne ne réfléchissait au bébé et on pensait surtout à sortir à 2 de cet hôpital. Et à un moment donné, j'ai appelé mon Rav parce que j'étais voilà, fatigué de ces longues journées d'attente sans Yeshuot. Et il m'a dit, est-ce que tu as dit merci? Et alors là, bon, je lui ai dit, non, mais Rav, ça fait 4 jours que je suis à l'hôpital, là, on ne sait pas quelle va être la suite. Voilà, c'est pas, j'y ai pas pensé tout de suite, je vous avoue. Alors, il m'a dit, mais tu vas aller au mikvé, tu vas te mettre bien au fond, et quand tu es au fond, tu dis merci de tout ton cœur. Jusqu'à que quand tu sors, tu y crois. Alors, étant donné que je ne suis pas un poisson, j'ai dû être assez efficace parce que je ne pouvais pas rester 3 heures sous l'eau. Et dans le mikvé, j'ai vraiment essayé pendant un instant de dire écoute, merci, mamache, merci, ça me dépasse. C'est pas forcément le jour le plus simple de ma vie, mais avant tout, merci. C'est-à-dire, merci, c'est-à-dire, je reconnais que je suis quand même avec toi, je reconnais que tu es là. Et donc, c'est très, très important. Et ce merci-là, hein, ce merci profond, c'est un merci qu'il ne faut pas faire simplement avec Hachem, il faut le faire avec les gens. En fait, vous savez, si pendant cette période d'isolation, si réellement vous avez souffert de l'isolation, alors on va le tester quand vous allez ressortir de votre porte. Est-ce que les premières gens que vous allez voir, vous allez leur dire merci, merci d'être là, merci que je te croise, merci que je te parle. Vous allez vite reprendre, ou on va vite reprendre nos habitudes de dire pourquoi tu es devant moi, pourquoi tu me pousses, tu crois que je t'ai pas vu me doubler, et ainsi de suite. Donc il faut comprendre que la Torah, quand elle nous demande de dire merci, en fait, elle nous demande d'être conscient, d'avoir une conscience grande, propre, intelligente de la vie. Et dès qu'on a une conscience développée, on a un merci développé. Donc plus on va travailler notre conscience, et plus on sera capable de dire merci. Et il est évident, Baruch Hashem, que quand maintenant je vais fêter les 7 ou 8 ans de ma fille, forcément, il valait mieux que je dise merci au moment où je ne voyais pas la Yeshua. Parce qu'une fois que tu la vois, encore une fois, c'est le minimum, on va dire, d'accord? Donc, encore une fois, il faut bien comprendre que la conscience, notre capacité à être conscient, à accepter, à reconnaître les choses, c'est notre capacité à dire merci. Donc, quand tu as un bgam, quand tu as un défaut dans ton merci, c'est qu'au fond, tu n'as pas vraiment conscience, ou tu t'y es habitué, ou tu n'as pas une conscience propre des choses. Donc, Bezrat Hashem, qu'on arrive tous à avoir une plus grande conscience de ce qui nous entoure, des belles choses qui nous entourent, des bonnes personnes qui nous entourent, des moins bonnes, mais en tout cas qu'on ait une conscience éclairée,
et que notre premier réflexe face au fait qu'Hachem nous donne la possibilité de vivre dans un monde et d'avoir des choses autour de nous, la première chose et la dernière chose qu'on dira, comme dans ces belles émissions, c'est merci, merci, merci.